Diambogne Ngom, quand on parle de tissu, on parle de pagne, mais également on pense à la fête de Tabaski. Et pour parler de la fête de Tabaski, on parle également de moutons. Et pour en parler, nous accueillons notre invité, M. Daoud Wade, ingénieur agronome, mais également spécialisé en production animale. M. Wade, bonjour. Bonjour, M. Wade. Alors, en cette période, on parle beaucoup de moutons, on parle beaucoup de la Tabaski avec le mouton qui est en vogue. Aujourd'hui, comment se passe le marché sénégalais? En fait, le marché sénégalais, comme vous le savez, chaque année, l'État a besoin, en tout cas la nation sénégalaise a besoin de 810 000 têtes. Okay. Sur ces 810 000 têtes, nous produisons que 75%. Les 25%, dans ces 25%, 61% nous viennent du Mali, le reste nous vient de la Mauritanie. Donc on n'a pas encore atteint l'autosuffisance en moutons. Et vous conviendrez avec moi que c'est un défi socio-économique, tant que c'est une casse-tête pour l'ensemble des ménages pratiquement sénégalaises, que ce soit en période Tabaski, que ce soit pour les fêtes commémoratives comme les baptêmes, etc. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire au niveau du Sénégal pour atteindre cette autosuffisance? En fait, nous allons d'abord parler des contraintes. Comme vous le savez, on a des contraintes liées à la structuration de nos troupeaux, donc qui est un facteur bloquant. L'autre facteur bloquant, c'est l'alimentation, qui occupe 70% des charges d'exploitation. Si vous avez la production pour la production de moutons, c'est tellement cher. Aussi, l'autre facteur bloquant, c'est la santé animale, avec notamment les pestes petits ruminants. L'autre contrainte, vous allez s'en rendre compte, c'est la structuration de notre chaîne de valeur mouton. Donc c'est l'ensemble, pour résoudre l'ensemble, pour atteindre l'autosuffisance en mouton, il faut résoudre l'ensemble de ces contraintes. Pour la structuration des troupeaux, ce que je proposerai à l'État, c'est de mettre en place des fermes. On peut mettre en place 1000 fermes. Familiales? Oui, des fermes familiales qu'on va dédier soit à des jeunes ou bien à des femmes. Et ces fermes seront dédiées à la reproduction. Par chaque année, on achète des moutons, on tue, ensuite on recommence. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Pour rompre cela, il faut mettre en place des fermes intensives qui seront dédiées à la naissance, pour des fermes qui seront des fermes de naisseurs. Ensuite, il y aura des fermes engraisseurs. Et cela peut permettre de créer ne serait-ce 15 000 emplois pour les jeunes et pour les femmes aussi. Ça va créer une économie solidaire. L'autre élément, c'est de mettre en place tout ce qui est promotion de cultures fourragères pour alourdir un peu les charges d'exploitation. Ensuite, mettre en place des unités de fabrique d'aliments qui vont utiliser les produits locaux. Parce que nous, vous le savez, nous ne sommes pas autosuffisants en maïs ni en blé. Si on ajoute ces intrants dans la production d'aliments, ça devient extrêmement cher. Donc, partir des produits locaux, de ce qu'on a, ça nous aiderait à réduire les coûts de production de l'aliment, notamment l'usage de sorgho, de mil. Donc, ces produits qui sont cultivés ici au Sénégal. L'autre alternative, c'est lié à la santé animale. Moi, ce que je proposerais, par exemple, prenez le département de Podor. Nous avons seulement un docteur vétérinaire. Or que le département Podor, c'est 20% de la production nationale de moutons de Tabaski. Donc, un docteur vétérinaire pour l'ensemble du département, ce n'est pas suffisant. Pour résoudre cela, je propose de mettre en place moi je les appelle des auxiliaires vétérinaires ou des services vétérinaires de proximité, par exemple pour chaque commune, etc. Dans la zone de Djeri, surtout, les éleveurs, en tout cas, peinent à acquérir ce service-là. Le troisième point, je dirais, c'est surtout lié à la mise en place de marchés bétail. Aujourd'hui, vous allez dans certains marchés, en tout cas, le mouton est extrêmement cher. Donc, il faudrait contrôler cela. Comment contrôler ça? C'est de mettre des barèmes. Par exemple, au poids, à la robe, le mouton est blanche. Vous savez, les gens prisent les moutons qui sont de couleur entièrement blanche et gros. Donc, ces moutons ne peuvent pas avoir le même prix que les autres moutons. Donc, mettre des critères par rapport au poids, par rapport à la robe du mouton, c'est quelque chose à mettre en place. Avec Get DER, je pense en 2016, la DER avait réussi cela en mettant en place ce qu'on appelle l'initiative Get DER, où il y avait l'ensemble des technologies, où les moutons étaient identifiés, même avec des caméras de surveillance pour éviter le vol du bétail. Alors, c'est alors toute une chaîne pour pouvoir accéder aujourd'hui à l'autosuffisance en moutons. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour le Sénégal, à l'heure actuelle, de faire des prix sur le barème? Oui, en fait, c'est des dispositifs à mettre en place
à accompagner les éleveurs, par exemple, à leur subventionner tout ce qui est achat d'abord de bétail, subventionner l'acquisition de brebis, parce qu'il faudrait avoir des brebis pour produire assez. Faire comme on fait avec la vache, oui, comme on fait avec les vaches, importer des brebis et améliorer ça avec nos géniteurs. On a une excellente race qui est la race Ladoum, qui est un très bon améliorateur du cheptel. On peut les utiliser en les intégrant dans nos cheptels. Vous savez, le race Ladoum n'est pas encore quelque chose qui est calibré et adapté à notre contexte socio-économique parce que c'est extrêmement cher. Pour cela, il faut le croiser avec d'autres races pour avoir un mouton de qualité. Exactement. Alors aujourd'hui, en cette période, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux ménages, aux pères de famille, aux familles surtout, d'avoir des moutons à moindre coût? En tout cas, l'écho qu'on a, c'est que l'État est en train de tout mettre en œuvre pour que, en tout cas, l'ensemble des mesures sont prises par l'État pour quand même que la Mauritanie et le Mali puissent faire intervenir, en tout cas, leurs commerçants, les éleveurs, leur permettre d'accéder facilement au marché sénégalais. Et ça, c'est quand même salutaire, puisque ça permet quand même de résoudre le casse-tête qui concerne l'approvisionnement en moutons pour nos ménages. Est-ce que d'ici la Tabaski, on peut s'attendre à avoir beaucoup plus de moutons au niveau des capitales régionales? Oui, la tendance est bonne pour le moment, puisque les signaux sont ouverts, parce que si vous allez déjà dans les régions telles que Matam, Tamba, vous allez voir, les marchés sont en train d'être approvisionnés. Et de même que Dakar, de plus en plus, si vous parcourez dans les rues, vous allez que le dispositif est en train d'être mis en place. Alors, au-delà de ce dispositif mis en place, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui élèvent les moutons au niveau de leur maison et qui revendent n'ont pas permis aujourd'hui d'avoir des prix beaucoup plus chers? Oui, exactement. Au fait, il ne faut pas les blâmer parce qu'il y a le coût de l'alimentation, comme je l'ai dit, l'investissement qu'ils mettent. Déjà, le coût de l'alimentation, c'est extrêmement cher. Heureusement, l'État a réduit ça de 50% en subventionnant. Le sac, je pense, est à 5 000 pour l'aliment à bétail actuellement. Donc, c'est quelque chose de bien, déjà. Mais c'est des mesures, comme je l'ai dit, c'est des mesures... ce ne sont pas des mesures structurelles, c'est des mesures conjoncturelles. Donc, qui résout le problème sur une année. Mais ce problème va se répéter. Pour résoudre ça de manière structurelle, il nous faudrait mettre en place ces fermes. À grande échelle. À grande échelle. Subventionner l'aliment, promouvoir les cultures fourragères, mettre en place des vétérinaires de proximité et enfin mettre en place des marchés dédiés avec tout ce qui est parc de vaccination et en tout ce qui est infrastructure à mettre en place par l'État. Ce qui nous permettra peut-être d'ici 2028 d'atteindre l'autosuffisance en moutons. On ne peut pas chaque année aller au Mali, à la Mauritanie, dépendre de ces pays. Or que vous savez bien que moi, la crise ukrainienne en est une parfaite exemple. Si ces pays, par exemple, tombent dans une crise, ça va se répercuter forcément dans nos pays. Alors aujourd'hui, pour mettre en place, permettre à ces populations-là, il faut donc dans chaque région mettre en place ces structures dont vous parlez tout à l'heure. Oui, moi je disais chaque commune. On a 557 communes. Chaque commune, on peut mettre en place 15 fermes. 15 fermes gérées par 25 jeunes. Ces fermes peuvent abriter 100. Des jeunes et des femmes. Des jeunes et des femmes. Tout à fait. Sans passer les couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Donc on met en place ces fermes pour chaque commune. On met en place 100 brebis, 4 géniteurs améliorateurs pour améliorer le troupeau et on confie ça à des jeunes et à des femmes. Si on met ça à l'échelle nationale, je vous dis, c'est 25 000, 15 000 au minimum et 25 000 au maximum d'emplois créés. Et d'ici 2028, c'est à coup sûr, on va atteindre l'autosuffisance en moutons. Parce que le brebis, chaque année, il peut te donner, si on le met dans des conditions idéales, ça peut te donner 2 têtes, que ce soit mâle ou femelle. Et ça permet soit d'avoir une évolution du troupeau en termes de cheptel, ou soit d'atteindre l'autosuffisance en moutons le plus rapidement possible. L'exemple précis, c'est avec les vaches laitières, parce qu'à presque 3 ou 6 mois, on voit que la vache nous donne encore
en plus du lait, on a encore des petits qui lui permettent également, qui permettent aux producteurs de pouvoir avoir beaucoup plus de lait. Exactement, c'est le même schéma, je dirais. Mais l'avantage qu'on a avec les moutons, c'est que la durée de la gestation, c'est 5 mois. Tout à fait. Donc sur 1 an, vous pouvez avoir 2 moutons. Donc c'est comme ça. L'évolution du troupeau est assez rapide. Et le marché, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est quand même très attrayant pour l'éleveur aussi. Quel est le conseil que vous donnez aux Sénégalais pour finir? Le conseil que je donnerai au Sénégal, c'est chacun d'anticiper, surtout. D'anticiper. Chacun peut trouver acheter pour l'autre. Parce que souvent, c'est ce que les commerçants maliens et mauritaniens font. Quand ils repartent, ils achètent les petits moutons, ils élèvent et nous ramènent ça. Donc, chacun peut acheter son mouton juste avant la tabaski même. Un brebis et commencer à développer, surtout en milieu rural. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à M. Daoud Wade, ingénieur agronome, mais également spécialisé en production animale. Avec lui, on a parlé des préparatifs de la tabaski avec des stratégies à mettre en place pour l'autosuffisance en moutons. Nous continuons ce journal pour parler éducation avec le stage pratique des maîtres élèves. Donc, sont effectués au niveau des établissements scolaires d'application.